Bienvenue dans ce Buzz Média. Je suis accompagnée ce soir d'Aude Sophie. Bonsoir Aude. Bonsoir. Ce qui fait le buzz dans les médias ce soir, c'est cette petite phrase de Silvio Berlusconi. Il l'aurait prononcée au cours d'une conversation téléphonique et pourrait être à l'origine d'une crise diplomatique. Expliquez-nous cela. Un coup de fil entre le président du Conseil italien et Gianpaolo Tarantini. C'est lui qui avait été soupçonné de fournir des jeunes filles lors des fêtes du Cavaliere. Et dans cette conversation téléphonique, il parle d'Angela Merkel, Silvio Berlusconi, qui emploie des termes pas très élogieux à l'égard de la chancelière allemande. Il emploie l'expression de culona incavibile. Alors, je ne vais pas vous traduire, les italophones vont peut-être être choqués. En gros, il critique le postérieur d'Angela Merkel et le caractère désirable sexuellement parlant de la chancelière allemande. Je vous laisse imaginer ce que ça donne. Cette insulte a été secrètement enregistrée dans le cadre d'une enquête sur un présumé chantage dont Silvio Berlusconi aurait été victime. Mais finalement, c'est lui qui en fait les frais, car depuis qu'elle a été rendue publique, cette déclaration agite les médias italiens et allemands. Der Spiegel parle par exemple de propos obscène, le qualifie de goujat et de mots dont la vulgarité est difficile à surpasser. Des mots qui plus est, dit Der Spiegel, qui concernent une chancelière qui essaie de sauver la zone euro. Et ça, pour les médias allemands, ça ne passe pas. Ils insistent sur le fait que Silvio Berlusconi attaque la dirigeante d'un pays qui est le plus à même de sauver le sien. La presse italienne dresse le même constat. Pire encore, certains considèrent que les problèmes économiques de l'Italie sont toute ou partie la faute de Silvio Berlusconi. C'est par exemple ce qu'écrit La Repubblica dans cet article reproduit par Courrier International. Si l'agence de notation Standard & Poor's a baissé la note de l'Italie, écrit La Repubblica, la faute en incombe en particulier au président du Conseil dont les agissements scandaleux et l'inaction plombe le pays. Les insultes à l'égard d'Angela Merkel tombent donc très mal pour l'Italie, surtout que d'après la presse transalpine, cela pourrait être à l'origine d'une grave crise diplomatique entre les deux pays. Des diplomates ont déjà réagi, ils prennent en compte les propos de Silvio Berlusconi, selon Il Savagente, et les relations entre l'Italie et l'Allemagne pourraient s'en trouver dégradées. Le journal interviewe par exemple un ancien ambassadeur italien à Berlin qui commente « Ce n'est plus un opéra comique, c'est une tragédie ». Après ces mots, qui voudra aider l'Italie ? On reste en Italie, pays du foot, avec une vidéo qui circule beaucoup sur Internet. Et les amateurs ont eu de quoi vibrer, les amateurs de football, lors du match Milan AC Barcelone. Et il n'a fallu que 24 secondes aux joueurs brésiliens du Milan AC pour marquer le premier but. Mais la vidéo qui fait le tour de la toile, ce n'est pas le but, mais le commentaire qui en a été fait sur la télévision italienne, la Rai. On y voit le présentateur de la Rai qui s'enflamme à ce premier but, la Rai qui n'a pas les droits et qui donc ne filme que le plateau. On ne voit jamais le gazon, mais vous le voyez, le présentateur Tiziano Crudeli, c'est une star, il est pro-milanais et donc il mime, c'est ça, hein, il mime le but. C'est ça, et il parle de ce joueur Alexandre Pato comme de son petit Pato, comme si c'était son fils. On va l'écouter. Ah, c'est fini, c'est dommage. Donc, il en parle comme si c'était son fils. En fait, c'est évidemment pas son fils, mais ça pourrait bien être le gendre de Silvio Berlusconi, encore lui, puisqu'Alexandre Pato entretient une relation avec la fille de Berlusconi, Barbara. Silvio Berlusconi, qui est aussi le président du Milan AC. Vous voyez, en Italie, on revient toujours au même. People, avec le buzz de ces derniers jours, malgré elle, Scarlett Johansson s'est fait hacker son téléphone portable et du coup, il y a ces photos qui traînent sur le web. Et des photos qui plaisent beaucoup, notamment une photo d'elle, vous voyez, dans sa salle de bain. Elle s'est prise en photo et on voit son reflet de dos dans le miroir. Et ça a créé une nouvelle tendance et ça s'appelle le Scarlett Johanssoning. Donc tout le monde se prend en photo de dos face à un miroir et vous voyez, alors on a de tout, des hommes, des femmes, des personnes âgées, de toutes les morphologies, parfois même des animaux
animaux, des chiens, des dinosaures, Sauf vraiment que là, c'est de de l'exhibitionnisme. Alors, dans le cas de Scarlett Johansson, c'était malgré elle. C'était complètement malgré elle. Elle a en effet pris ses photos elle-même, mais elle ne voulait pas les mettre sur Internet. Vous voyez, drôle, une peluche. On a même un artiste américain qui a représenté Barack Obama dans une peinture. Et vous le voyez, il s'adonne lui aussi au Scarlett Johanssoning. Une vraie tendance sur le net. Le phénomène fait sensation. Si vous entrez le hashtag Scarlett Johanssoning dans Twitter, vous verrez, il y a une centaine et des centaines de réponses. Merci beaucoup, Aude, pour ce buzz média assez distrayant ce soir. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Dans un instant, c'est un journal complet. France 24 vous propose Les Observateurs. Un regard unique sur l'actualité, le vôtre. Des photos, des vidéos, des témoignages de nos observateurs au cœur des événements. Vérifiés par les journalistes de France 24 et publiés sur notre site. Les Observateurs, c'est aussi une émission où interviennent nos observateurs par webcam pour vous offrir un autre regard sur l'info. Les Observateurs, un réseau participatif et interactif de 5000 citoyens du monde. Les Observateurs, ce sont eux. C'est lui. C'est elle. Et pourquoi pas vous? Rejoignez-nous sur observateur.france24.com et devenez acteur de l'information. Vous aussi, soyez nos yeux aux quatre coins du monde.